c'est Fag, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review de ce deuxième match de la Nation League qui opposait les Pays-Bas à l'équipe d'Allemagne. Bon, déjà ce qu'on peut dire c'est que ce deuxième match n'a pas eu lieu en Allemagne. Les Allemands ont donc eu leur premier match à l'extérieur lors de cette Nation League. Ils étaient à Amsterdam et déjà un truc qu'on peut dire c'est que je trouve que l'ambiance aux Pays-Bas est toujours assez folle. Les supporters des Pays-Bas sont généralement à fond et ça fait plaisir. On a évidemment quand même pas mal de supporters allemands qui étaient sur place et pour cause, l'Allemagne c'est vraiment juste à côté. Et on sent toujours quand même cette rivalité allemande-Pays-Bas. D'ailleurs les commentaires des commentateurs de l'équipe c'était toujours que ça, de parler de la finale qui a eu lieu de Coupe du Monde un jour entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Comment on peut comparer un match de Nation League à une finale de Coupe du Monde? Parce que pour le coup c'était pas la même tension, ça n'a rien à voir. Et les joueurs non plus, hein, c'est pas les mêmes. Bon, pour ce qui est de l'équipe d'Allemagne, pas de changement particulier dans la composition que contre la Hongrie. On a toujours Testing dans les buts, Raum à gauche, Kimmich à droite et Tah Schlotterbeck en défense centre, Gross et Andrich en milieu défensif, Musiala, Havertz et Wirtz en attaque. Et ce qui a changé là c'était Undav qui a eu sa sélection en tant que titulaire vu que Füllkrug est parti à West Ham blessé. J'espère que ce n'est rien de grave. Bon, et ce match c'était clairement pas le même type de match contre la Hongrie. Déjà, on va quand même parler un peu des Pays-Bas. Je trouve que le noyau de jeunes qu'a cette équipe est folle. Franchement, les Pays-Bas dans quelques années, ça peut être une des meilleures nations du monde sans aucun problème. Le nombre de bons joueurs jeunes qui ont un potentiel de fou dans cette équipe, franchement, ça présage du très très lourd pour la suite. Mais je pense qu'actuellement, si on part par exemple pour la prochaine Coupe du Monde, c'est encore peut-être trop fragile pour espérer être champion du monde. Mais n'empêche que dans quelques années, pourquoi pas. Et d'ailleurs, les Pays-Bas ont très bien compris qu'ils avaient de quoi rivaliser contre cette équipe allemande. Les Pays-Bas ont aussi gagné leur match, le premier match de la Nation League, ils avaient gagné 5-2 contre la Bosnie. Effectivement, la Bosnie, hein, c'est un peu comme la Hongrie, c'est globalement moins fort que l'Allemagne. N'empêche que ce dynamisme qu'amène Koeman en tant qu'entraîneur pour les Pays-Bas, ça présage du très très bon pour la suite. C'est comme ça d'ailleurs que l'Allemagne se fait avoir comme des bleus, j'ai envie de dire. Ça va être la thématique principale de cette vidéo, je pense, c'est comment l'Allemagne peut arrêter d'être un diesel. Parce que oui, globalement, l'Allemagne était meilleure sur le match. Hein, on est quand même sur 60% de possession de balle, on est sur 21 tirs à 10 ou 11. Donc globalement, les Allemands sont au-dessus. Par contre, les 15 premières minutes, que ce soit de début de match ou en sortie de vestiaire, c'est une catastrophe. Et les Pays-Bas l'ont très très bien compris. À peine le sifflet en bouche qu'ils avaient déjà une pression de folie sur cette équipe allemande et les Allemands ne savaient pas comment sortir de ça. Au début, ils essayaient de relancer proprement la balle et à un moment donné, ils voyaient que ça devenait trop dangereux, hop, balle en avant. Et ça, c'était vraiment pendant 10-15 minutes le cas et ça faisait assez peur. Alors le premier but que se prend l'équipe d'Allemagne, le match vient de commencer. Tu ne peux pas te permettre de prendre un but quand tu es l'équipe d'Allemagne sur 4 passes. Première passe qui vient du gardien. Alors, ce que fait le joueur est génial. La passe fait avec le torse, c'est super. Mais ensuite que cette passe aboutisse à une contre-attaque du milieu de terrain, André, complètement à la ramasse sur l'action. Il essaye d'aller sur le ballon, il est beaucoup trop loin. Pourquoi il y va? On ne sait pas, mais du coup, ça laisse un espace monstre. Et alors, Tah Schlotterbeck, c'est ce qu'on disait pendant l'Euro, l'équipe d'Allemagne a une très très bonne attaque, mais a des gros soucis défensifs. Contre la Hongrie, ça ne s'est pas vu parce que les Hongrois n'ont pas le niveau de mettre la pression sur Tah ou Schlotterbeck. Les Pays-Bas, c'est une autre affaire. Là, Schlotterbeck, il est aux pommes, Tah, il est en train de cueillir des fraises. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait à ce moment-là, comment ils se retrouvent aussi haut. Alors je sais que l'Allemagne, que Nagelsmann veut un jeu assez offensif, veut que ça aille très très vite. Par contre, laissez pas des espaces aussi monstrueux, je veux dire, il est parti en plein milieu du terrain. Il est parti du milieu de terrain et au centre, tu ne peux pas te faire avoir comme ça, c'est un manque professionnel. Et c'est là où on voit que clairement Rudiger manque à cette équipe. Parce que déjà Rudiger, c'est sûr qu'il l'aurait chlassé en deux le gars. Après, c'est vrai que 10 contre 11 sur un match en entier contre les Pays-Bas, ça devient très compliqué. Mais Antonio Rudiger a cette expérience pour ne pas se faire bouffer pareil. Schlotterbeck est capable vraiment du très très bon, mais est capable du très très pire aussi. Et là vraiment il est pas là tout simplement sur l'action. Et je pense aussi qu'il y a un côté manque de connaissance des joueurs entre eux. Parce que techniquement ces espaces n'auraient peut-être pas été aussi énormes si Kimmich n'avait pas été à droite et que Kimmich aurait été en tant que milieu défensif.
Gross, ça fait 2 matchs qu'il est titularisé en tant que 6 en équipe d'Allemagne. Andrich est capable de très bon aussi, mais il a des fois ses côtés où il fait une action, on ne sait pas du tout pourquoi, il va sur le ballon à ce moment-là. Je pense qu'un Kimmich ou un Kroos, ou quelqu'un en tout cas avec plus d'expérience que Gross en équipe d'Allemagne, se serait dit, je vais un peu plus couvrir le terrain pour éviter une passe pareille ou un espace pareil. Donc là on voit manque de communication, manque d'expérience, Gross, Schlotterbeck, Tah. Il faut qu'ils apprennent encore à parler entre eux. Mais ça va venir avec le temps, je m'en fais pas trop à ce niveau-là. En tout cas, globalement, pas un match mirobolant de l'équipe d'Allemagne. Effectivement, ça prend 60% de possession de balle et ça tire 21 fois sur le but. Mais c'était plutôt stérile. Déjà, offensivement, ce qui m'a énervé, c'est pourquoi on ne joue pas sur les forces de cette équipe. On parlait du fait que Havertz, Musiala, Wirtz, c'était très très bon ensemble, avec un vrai neuf, ça fait vraiment la différence. Les gars jouent plus au centre en général. Ce n'est pas Sané ou Gnabry qui débordent sur les ailes. Et là, ils ont tenté pendant beaucoup trop de temps à mon goût des centres et des centres et des centres et des centres et ils essayaient de faire marquer Undav de la tête. Ce n'est pas sa spécialité non plus. Et ça, je n'ai pas compris pourquoi. Voilà, bizarre. Alors qu'étonnamment, quand ça jouait plus au sol, d'un coup, ça dominait grave parce que Wirtz, Musiala, Havertz ont cette capacité de faire la différence en dribble et en passe rapide. Et d'ailleurs, les buts résoudent un peu de ça. Alors effectivement, le deuxième, c'est juste une passe magistrale de Andrich. D'ailleurs, ça fait plaisir, ça faisait vraiment passe à la Boateng à l'époque. Ce que fait Raum ensuite pour la donner à Kimmich, vraiment, c'est juste une action collective absolument géniale, clairement. Alors je sais qu'il y a eu un entre Kimmich et Raum, un joueur, mais n'empêche que c'était absolument génial comme action collective. Et c'est ça, quand tu es à Amsterdam avec une ambiance quand même de feu, que tu es mené très rapidement dans le match 1-0, que tu domines globalement, que tu, juste avant la mi-temps, arrives à marquer le 2-1 pour ton équipe, comment tu peux laisser faire ce qui s'est passé en deuxième mi-temps? Parce que oui, en deuxième mi-temps, l'Allemagne est encore dominant. Sauf que la deuxième mi-temps, c'est les Pays-Bas qui gagnent 1-0 et ce n'est pas normal. Alors, action collective folle. D'ailleurs, le but des Pays-Bas, le deuxième, c'est quasiment le même que le but des Allemands. Sauf qu'il n'y a pas la passe géniale de Andrich pour eux. Malgré tout, les Allemands, ça sort des vestiaires et ça se fait marcher dessus et ça se prend un but. Et le problème, c'est que quand tu es l'équipe d'Allemagne, que tu as peut-être une très bonne attaque, mais que tu as déjà des soucis défensifs, quand tu mènes, tu peux pas te permettre de lâcher le frein contre une équipe comme les Pays-Bas pour dire c'est bon, on mène 2-1, c'est bon. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il fallait absolument mettre la même intensité que vous avez mis en première mi-temps, en deuxième, au moment de sortir des vestiaires. Vous enfoncez le clou, il y a 3-1 pour l'Allemagne, les Pays-Bas ne reviennent pas. Mais bon, ça on peut quand même le mettre sur le billet de c'est que la Nation League. Je pense que en cas de vraie compétition, en tout cas compétition plus importante, les Allemands auraient peut-être essayé de mettre le couvercle plus rapidement. Mais il y a aussi tout simplement un manque d'expérience de certains joueurs qui sont dans cette équipe. Et aujourd'hui, on peut dire quand même que Wirtz et Musiala n'ont pas fait leur meilleur match. Je ne dis pas qu'ils étaient nuls. On voit quand même que les Allemands, lorsqu'ils sont globalement moins forts, je trouve l'Allemagne plus fort contre la Hongrie, quand elle joue un peu renfermée sur elle-même, où les stars ne font pas un gros match, ça domine largement sur le jeu une équipe des Pays-Bas qui est assez forte. Donc en vrai, ça présage du très positif pour la suite. Alors par contre, oui, cette équipe allemande est très bonne balle au pied, mais comment tu marques seulement 2 buts lorsque tu tires 21 fois? Alors oui, sur les 21 fois, il y a très peu de tirs cadrés. Mais quand je vois un Havertz, malheureusement ça tombe toujours sur lui, je n'ai rien contre ce joueur sur le principe, mais comment ce mec-là peut être considéré comme un buteur vu tout ce qu'il rate? Je veux dire, à un moment donné, la balle quand il glisse, qui va au-dessus du but, elle est plus dure à rater qu'à mettre. C'est abominable comme il rate des occasions à l'appel, ce joueur. Et personne ne remettait en cause le fait qu'il était neuf en équipe d'Allemagne. Il ne marque jamais. Le rôle de 10, ça lui va mieux, même si je trouve qu'hier, il n'a pas été mirobolant plus que ça. D'ailleurs, globalement, l'équipe était moyenne au global. Je trouve qu'en défense, c'était même parfois catastrophique, hein, surtout sur les buts que ça se prend. Ça se laisse trop facilement avoir. Kimmich a fait un très bon match depuis qu'il est capitaine, lui il est en feu. Testing a fait un très très bon match aussi. Par contre Testing, c'est pas encore Neuer sur la balle au pied. Des fois il fait peur quand il a la balle au niveau de son pied. Je me dis non, tu ne fais pas ça, ça va finir en but. Heureusement il arrive toujours à faire en sorte que l'adversaire ne touche pas le ballon. Mais des fois il y a des gros hauts de cœur quand il a le ballon au pied. Et pour ce qui est le reste de l'équipe, bon, faut que ça se mette en place.
Undav très content pour son premier but en sélection allemande, ça fait super plaisir. Et aussi Nagelsmann a fait tourner, Pavlovic a fait une bonne entrée globalement. Finalement dans ce match il y a quand même deux choses que j'ai trouvé assez dommages. Déjà une qui est très triste, c'est la blessure de Ake. Et franchement quand on voit qu'il se fait vraiment mal tout seul et qu'il était déjà blessé la saison dernière, c'est dommage pour lui, j'espère que c'est pas trop grave. Mais généralement quand on se fait mal tout seul, musculairement ça peut être une déchirure et ça peut durer plusieurs mois et c'est vraiment dommage parce que ce jeune a un potentiel de fou et est très très bon. Et quand aussi jeune on commence à avoir autant de blessures, ça sent pas bon pour la suite. En tout cas on croise les doigts pour qu'il aille mieux très vite. Et la deuxième chose c'est l'arbitre. J'ai l'impression de râler beaucoup trop souvent sur l'arbitre alors que je n'aime pas ça, mais je trouve qu'hier il n'était pas bon, il sifflait n'importe comment, et je ne parle pas pour les Allemands, je parle même pour les Pays-Bas. À un moment donné quand on est arbitre, on est censé au moins voir lorsque la touche va à un tel ou à un tel. Le nombre de fois où il n'a pas donné corner alors qu'il y avait corner ou qu'il a donné touche à l'autre équipe, pour moi ça c'est carrément un manque de professionnalisme. On peut faire une erreur sur un penalty ou autre avec la VAR, ce que vous voulez. Par contre ne pas voir qui a la touche, là ça devient critique je trouve. Et vraiment que ça soit pour les Pays-Bas ou les Allemands, il a loupé plein de trucs et je veux dire à un moment donné stop quoi. Voilà c'est tout pour moi, c'était une petite vidéo simple pour un peu parler de cette équipe d'Allemagne, du renouveau de cette équipe. Là il y a eu 2 matchs, on voit qu'il y a quand même une évolution claire possible. Et de toute façon bientôt il y aura parce que clairement de leur groupe de Nation League je pense que c'est l'adversaire le plus intéressant à voir. Et surtout ça fait toujours plaisir de voir cette rivalité allemande-néerlandaise parce que ça se fritait un peu sur le terrain quand même hier. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire ou à partager si vous avez aimé. Et jusqu'à la prochaine, je vous dis Servus.